Salut à tous, bienvenue dans un nouveau concept de Symbiose, le match review. Dans ce premier épisode, on va voir un peu le match de Thomas Serber hier avec Georgetown contre West Virginia. On va essayer de revenir un peu sur les plays qui nous ont plu, qui nous ont moins plu, et c'est un concept assez court qu'on va peut-être refaire si ça plaît à tout le monde dans la saison. Donc dès le début du match, on va essayer de trouver Thomas Serber sur deux jeux au poste, que ce soit par du face-up, et si on voit avec un joli side-step, le shoot qui rentre pas. On va avoir une deuxième action, une sorte de flash action. On va essayer de retrouver Thomas Serber. Et le deuxième shoot qui rentre pas. Mais on voit vraiment une capacité, cette saison en tout cas, pas dans ce match, mais à être très bon sur de jeux en post-up, mais aussi sur de jeux en face-up. Donc là, on va voir Thomas Serber sur du drop. Donc il a été quand même très peu sur Javon Small, qui va mettre les 3 points ici dans tout le match. On voit effectivement que là, il est vraiment dans un drop assez bas au final, et du coup il défend plutôt pas forcément le shoot en tout cas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toujours le duo Malik Mack avec Thomas Serber, et on va voir que son activité au rebond, c'est pas le joueur le plus grand, mais ce qui est assez impressionnant, c'est le hustle play qu'il a fait dans ce match, quelque chose qu'on avait quand même peu vu parce qu'il y avait peu d'adversité. Il était très dominant physiquement, là il a dû un peu plus se battre, et très bon hustle play pour la bonne passe et le point facile. À nouveau un pick and roll en tête de raquette. Et cette fois-ci, il se tourne bien, il prend bien le rebond. Il remonte plutôt vite et ça va lui chercher des fautes. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup cette saison, sa capacité à vraiment aller chercher beaucoup de fautes, aller sur la ligne de lancer franc, avec des plutôt bonnes stats au lancer franc. Il va très vite voir qu'il y a un espace à prendre parce que le big... c'est une mauvaise compréhension. Il va rester dans cette zone-là. Alors que du coup, ici, il y a un shooter, ici, il y a un shooter. Alors qu'il pourrait aussi se mettre un peu plus par là pour créer un peu plus de spacing dans l'offense. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que quand il va prendre la passe, tout de suite, il va voir le joueur ouvert, qui est Jordan Burks, ici, par cette course, ligne de fond. Intéressant, on le retrouve sur un dribble end-off. Il va reproposer l'écran dans l'autre sens. On voit quand même qu'il reste très vite ici pour proposer une solution. À nouveau end-off. Et cette fois-ci, l'écran de Thomas Serber est plutôt bon. On va revoir. On va voir assez vite qu'il se tourne pour proposer une solution. Il voit que Malik Mack, effectivement, fait cette course-là, dans cet axe-là. La pose de l'écran est bien. Et ensuite, c'est un 3 points et une assist. Ce qui a été aussi intéressant dans le match, c'est qu'ils ont essayé de lancer aussi un maximum Thomas Serber sur du drive parce que sa mobilité est assez intéressante. Là, on va le voir à nouveau. On débute par une sorte de dribble end-off et au final, il va fake le end-off pour aller chercher un drive. Et ce drive qui va chercher Malik Mack, bon, le shoot ne rentre pas dedans et au final, Thomas Serber quand même prend le rebond et remonte quand même très vite, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Sa capacité à remonter. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa capacité aussi à drive et du coup sortir de base le big man de la raquette. Et là on voit bien qu'il se bat bien au rebond et il remonte assez vite avec un très bon footwork. Ici on va trouver Thomas Serber au poste, la petite passe, dommage un peu trop tôt, mais on sent qu'il y a l'idée. Il a très peu de turnover et beaucoup d'assists cette saison Thomas Serber. On voit qu'il y a des vrais flashs au niveau du passing game. Pick and roll haut, on va le voir ici, effectivement. C'est le pick and roll qui débute vraiment sur la ligne à 3 points. Donc intéressant. Et Thomas Serber ne va pas faire un hard roll, ce qu'on va faire, c'est qu'il va rester dans cette zone intermédiaire finalement du short roll, parce qu'il y a déjà quelqu'un ici, et il voit qu'ici le décalage a été fait, parce que le défenseur, celui-là est hors de position. Le défenseur, juste ici. Propose la solution. Là, donc, on revient sur un système quand même de 1 contre 1, de face-up sur la zone intermédiaire, donc des lancers francs, comme on dit. Le move qu'il aime bien, et là, il va fake. Il va voir assez vite que cette personne n'est pas alerte et qu'elle va presque doubler. Donc là, la bonne passe. À nouveau, il va pas roll, il va rester dans cette zone intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'il va, au lieu de roll par ici, en fait, il va vraiment rester ici. Je sais pas si c'est clair. Mais après avoir fait la passe, il va rester dans cette zone intermédiaire pour proposer à nouveau quelque chose. Et là, du coup, avec la course, c'est le panier. On va se remettre un peu l'action. Hop. Short roll. Proposition. Face-up. Il voit que c'est un peu doublé. Il fait la passe. Il recule un petit peu. Et c'est ce pas en arrière qui va créer aussi après ce
sur le prochain panier. Pour cette action, on va le voir sur du post-up, là, du coup, un peu plus haut. Et très vite, j'ai mis pause. C'est la capacité de read and react, les Américains, c'est de réagir à la situation. Les doublés, la passe, direct. Panier. On va se la remettre un petit peu avant. Post-up, il prend position. Il a des hanches assez hautes, donc il a beaucoup de facilité à prendre des positions au poste, Thomas Serber. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi efficace. Et là, on voit qu'il prend la passe directement. Ça ressort, un kick-out. Et c'est un panier. Le match de Sorber a été un petit peu coupé à cause de faute. Et on voit que cette faute, selon moi, elle n'est pas forcément sifflable. Parce que c'est une grosse qualité de Thomas Sorber cette saison. C'est aussi de ne pas sauter dans les feintes. Il reste toujours assez vertical. Et selon moi, cette faute ne devrait pas avoir lieu. Parce que on voit qu'il a quand même le corps... il ne fait pas opposition. Il n'initie pas le contact avec le défenseur. Mais bon, c'est une faute. Et c'est aussi ce qu'il a un peu sorti du match, malheureusement, dans ce match contre West Virginia. Chose assez intéressante à cette Sorber, c'est qu'il a 1 sur 2 à 3 points sur ce match. Et on va voir effectivement que c'est un des flashs les plus intéressants dans son upside offensif. Sa capacité à prendre 3 points. Sur la forme, on est là. On voit aussi qu'au final, il va proposer quelque chose de ce côté-là. Il se rend compte qu'il n'y a pas la place. Avec cette course-là, il va pouvoir s'écarter. Et c'est ce petit pas de côté-là. On va le remettre un petit peu. Ce petit pas de côté, juste là, pour se mettre dans sa motion de tir, qui est assez intéressant. Et le shoot est bon. Les bons pourcentages de lancer franc sont là. Donc on sait qu'il y a un touché. Et c'est ça qu'on va un peu monitorer chez Scout NBA, c'est sa capacité ou non à pouvoir écarter le terrain chez Thomas Sorber. Encore avoir une situation de dribble end-off qui va refuser à nouveau. Comme en début de match, on va voir qu'en fait il va proposer de cette confusion entre les deux joueurs là pour attaquer le cercle parce qu'ici il n'y a personne. Parce que on est sur un 5-out côté Georgetown. Et que si je lui viens en aide, Michael Peavy, si je ne me trompe pas, est ouvert. Très bon angle pour l'N1. On va pouvoir revoir l'action. Hop. Fake end-off, changement de rythme. On prend le contact. Main droite. Très bon geste, très bon toucher. C'est vraiment une des qualités de Sorber cette saison. C'est son toucher près du cercle et son footwork. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau match reaction d'un nouveau prospect.